Hello, bonjour, je vais parler du roi Charles, on va parler du prince Harry et Meghan Markle, on va parler du Daily Mail. Le prince Harry a toujours dit qu'il y avait un contrat invisible entre la royauté et les tabloïds anglais, notamment le Daily Mail, et il a été prouvé d'ailleurs devant la cour durant son procès contre les tabloïds que c'était vrai. Mais les tabloïds veulent le faire passer pour un fou en faisant croire que ce n'est pas le cas, qu'il divague, que c'est du n'importe quoi. Voici encore une preuve du lien qu'il y a entre les tabloïds et le roi Charles. Donc le roi Charles a été couronné il y a quelque temps déjà et un documentaire a été fait et qui vient d'être diffusé sur la BBC. Il se trouve que la personne qui a fait ce documentaire n'est autre que personne qui travaille pour le Daily Mail. Vous connaissez le Daily Mail qui a été condamné à plusieurs reprises pour avoir envahi la vie privée de Meghan Markle, notamment avec les lettres pour son père, et d'avoir écrit des mensonges sur le prince Harry, notamment lors d'un article sur son passé militaire, quelque chose dans le genre. Vous allez me dire que ce sont des coïncidences. Non, je ne le pense pas. La personne qui a fait ce documentaire s'appelle Robert Hartman. Il écrit pour le Daily Mail. Il écrit des titres vraiment cruels sur le prince Harry. Et c'est cette même personne à qui le roi a donné accès à ses appartements, accès à ce qui s'était passé derrière le rideau lors de son couronnement. Et ce monsieur a eu accès à son fils William. Ce monsieur a eu accès à toute sa famille en fait. C'est ce monsieur-là qui écrit pour le Daily Mail qui attaque continuellement son fils. Et maintenant, on va nous dire que non, le prince Harry a tort de penser que sa famille a signé avec la presse. Vous voyez ? Donc, je trouve ça quand même étrange qu'on essaie de le ridiculiser quand il dit cette chose-là, mais la réalité, les faits prouvent qu'il a tout à fait raison. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est triste quand même pour le prince Harry, ce qui lui arrive à lui et à sa famille. Donc le prince Charles devrait avoir honte. Sincèrement, il devrait avoir honte. C'est pour ça que quand il y a des trucs négatifs sur le prince Charles, il n'en parle pas. Ou par exemple, quand je vous avais dit que le discours du roi a fait moins de monde que lorsque c'était sa mère qui le faisait tous les ans. Or, on nous dit en fait que ça a été un très grand succès. C'est vrai qu'il a été regardé, ça a été le plus regardé de tous les programmes, parce que de toute façon, ça l'aurait été, vu que ces personnes regardent toutes les années. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que ils ont moins regardé que lorsque c'était la reine d'Angleterre. En fait, le taux d'audience a chuté. Mais là, si vous regardez tous les jours d'anglais, on vous dit que tout le monde a regardé. Pourtant, c'est faux. Vous voyez la manipulation. Je en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.